Dans la vie, il y a rasso et rasso. Tu vois, il y a les rassos sympas, mignons, comme on peut avoir en France ou ailleurs d'ailleurs. Et il y a les rassos à l'américaine, tu sais, genre Pebble Beach. Mais là, on n'est pas Pebble Beach, on est sur la côte Est, on est à New York, sur un événement qui s'appelle The Bridge, dans les Hamptons, donc un endroit très chic. Et je t'emmène avec moi dans une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que ça va pas être vraiment un test, ça va être vraiment une déambulation hallucinante dans un endroit complètement dingue où tu croises pas une Ferrari Dino, non, t'en as 3. Et ça, on est tout au bout du rasso là. Il y en a encore plein par là-bas. Et je t'emmène avec moi aujourd'hui. Bienvenue sur En Roue Libre. Moi, c'est Martin. Et on est parti pour une petite déambulation complètement dingue. Bon, tu vois, à The Bridge, tu peux trouver des trucs relativement neufs, comme cette GT3 avec un verre magnifique. Mais tu peux aussi y trouver des raretés vraiment mythiques, comme cette Ferrari Dino GT dans un état mais hallucinant. Et le pire, c'est que il n'y en a pas une. Tu vois, celle-là, elle est magnifique. Il y en a 2. Et il y en a même 3. Regarde ça. Celle-là, elle est dans une couleur incroyable, dans un état incroyable, complètement ahurissant. Et la 3e est là-bas. The Bridge, c'est un événement qui fête cette année sa 6e édition et qui a lieu sur un golf, voilà, un golf très privé, tout au bout des Hamptons, tu sais, c'est tout au bout de Long Island, à l'est de New York. Et franchement, je pense avoir rarement vu un rassemblement aussi dense et aussi fou que celui-là. Tu vois, c'est le genre de rassemblement où ce genre de Ferrari-là, qui sont pourtant des monstres absolus, ça passe presque inaperçu, tu vois. Puis t'en as pas une, t'en as 2, t'en as 3, et t'en as 4, hein, tant qu'à faire. C'est le genre de rassemblement aussi où t'as du reggae, tu vois, à côté d'une Aston Martin Zagato. Yeah, man. Ils sont pas trop cool les reggaeman. D'habitude, tu me dirais une GT3 RS de cette couleur-là, c'est hallucinant, c'est incroyable, c'est fantastique, t'en vois une, t'es content. C'est d'un ennui mortel, surtout quand quelques mètres plus loin, tu n'as pas une Carrera GT, t'en as 3. Une, 2 par ici, et 3 par là. T'as aussi quelques voitures de rallye, tu vois. Ça, c'est du groupe B, non, si je dis pas de bêtises. Les amis de Villebrequin, ils connaissent bien celle-là. Dans un état en plus complètement dingue. Ah oui, conduite par un certain Walter Rohr. Ah oui, ok, d'accord. Tu vois, comme ça, posé au milieu d'un fairway. Et il en reste encore plein. Les 1000 et 1000, il y a, bah bien sûr, forcément tu l'as fait en delta intégral quand t'as la classe. Une Evo 2, tant qu'à faire, évidemment, bah oui, tu te doutes bien qu'on fait pas les choses à moitié dans ce genre de rassemblement. New-Yorkais de haute volée, magnifique. Regarde-moi ça. Donc la jaune, et puis t'as la version 3 portes juste à côté, en grise. Tu préfères laquelle? Perso, j'ai une petite préférence pour celle-là, j'avoue. Elles sont dans un état en plus incroyable, elles sont neuves. Regarde-moi ça. C'est complètement hallucinant, c'est neuf, ça sent le neuf, c'est magnifique. Et ça, c'est qu'un 10e de tout ce que tu vas pouvoir voir aujourd'hui dans ce petit rasso qui s'appelle The Bridge. Bon, comme tu le vois, c'est un peu le foutoir, il n'y a pas vraiment de rangement dans ce rasso. Tu as donc une Delta intégrale, des petites voitures de rallye sympathiques des années 80, et hop, juste après, bon, bah, tu as une petite McLaren qui traîne là, bon, qui est limite, c'est une 720S, hein, c'est d'un ennui mortifère. Bon, évidemment, si ça t'intéresse de savoir ce que ça donne cette voiture-là, rue-toi sur la vidéo que je te remets par ici. Puisque oui, la 720S en version Spider, on l'a testée il n'y a pas si longtemps sur En Roue Libre et c'était pas mal. Une petite NSX perdue, au milieu d'un fairway, abandonnée de tous. Tu vois, limite, tout le monde s'en fout de ce genre de phénomènes automobiles qui sont pourtant des cathédrales absolues. Mais vraiment, je te jure, il y a personne à côté. Tout le monde s'encarre de la NSX, quoi. Moi, perso, je m'en carre pas, elle est magnifique.
The Bridge, c'est le genre de rassemblement où une SF90, une flambant neuve, hein, je te le fais pas dire, côtoie à quelques mètres une AMG GT Black Series, tu vois, avec la petite peinture qui va bien, l'aileron énorme et tout le tralala. Et puis si tu veux aller au ski et que la Black GT, tes skis ne tiennent pas sur l'aileron, tu peux toujours te rattraper sur une petite Vantage qui va bien avec les petites ventouses à ski. Très pratique, hein, vraiment très très pratique. Je te jure, c'est hallucinant parce que t'en deviens blasé de voir une SVJ magnifique quoi. Dans une config en plus hallucinante, regarde-moi ça, dans un black avec ce petit logo SVJ en rouge, les petits étriers de frein rouges, le petit logo au milieu. Regarde-moi ça, elle est incroyable. C'est une cathédrale ça aussi, pourtant tout le monde s'en carre. C'est limite la Twingo du coin quoi. Bon, si tu joues au golf ou si tu connais un peu quelque chose, tu sais que normalement on met pas une voiture dans un bunker quoi. Et bon là, éventuellement tu peux ne pas ratisser tes traces, c'est pas grave parce que ce Range Rover là, il est trop cool en plus avec la planche de surf sur le toit. J'adore. Au détour d'un chemin, bah t'as une petite peu ouverte comme ça, avec son moteur à peu près neuf, qui s'offre à toi comme ça. Tu peux la toucher, tu peux la caresser un petit peu. C'est une petite émotion moi à chaque fois que je vois une type E de ce genre-là, pas toi? The Bridge, c'est aussi l'endroit où tu croises une Monza SP1, comme ça, qui s'offre à toi aussi. Encore une fois, perso, c'est la première fois que j'en vois une de si près, dans un environnement un peu complètement débile. Bah, elle donne quand même pas mal, quoi. C'est lunaire, vraiment, ce rasso, je sais pas. Et encore, je te dis, hein, vraiment, c'est que le début. Tu croises même aussi des bagnoles de flics un peu étonnantes. Ouais, c'est une Countach S, et puis c'est pas n'importe laquelle, puisque c'est la safety car a priori du 40e Grand Prix de Monaco en 82. Donc je ne sais pas si c'est la vraie, mais je pense très sincèrement que c'est le cas. Tu vois, parce qu'ici on n'est pas du genre à se la raconter pour rien, on a vraiment les vraies bagnoles quoi. Genre, ah bah tiens, il y en a une autre par ici, noire avec les roues qui vont bien. Ah bah t'en as une bleue par ici, voilà. Et puis t'en as une jaune là-bas. Bon, tu vois, des Diablo SV, t'en vois pas souvent sur la route, normalement, t'en as peut-être même jamais vu. Bah là, t'en as une, t'en as deux, t'en as trois. Comme ça, posé, tranquille. T'aimes pas, mais en tout cas, c'est assez rare d'en voir autant à quelques mètres d'écart seulement. C'est assez fou ça encore. Et ça, c'est pas magnifique là? La vraie Diablo, rouge, d'origine. On la dirait sortie d'usine, regarde-moi ça. Incroyable, tout est nickel, il n'y a pas un grain de poussière, pas une rayure, rien du tout. T'as l'impression que la voiture elle sort de l'usine, mais vraiment quoi. C'est hallucinant quoi. Évidemment, il n'y a pas de bon rasso d'élite de ce genre sans au moins une Ferrari F40 quoi. Bah ici t'en as pas une, non. T'en as trois. Voilà la première. Évidemment elle est rouge, hein, tu te doutes bien. Évidemment elle est dans un état incroyable. Évidemment, il est dans la version la plus folle qui soit avec le vitrail en Kevlar par derrière. En Kevlar, t'as compris quoi. Ah bah j'ai la même par ici. Voilà, la deuxième. Hop. Toujours pareil. Complètement, magnifiquement neuve. Et la troisième, elle est par là. Évidemment. Elle est rouge aussi. Bon, c'est les mêmes quoi. Mais il y en a trois. Je sais, on en a déjà vu une, mais la SF90 dans cette couleur-là, dans ce vert vraiment foncé, elle est hallucinante. Dis-moi ce que t'en penses toi en commentaire. Si cette livrée-là, c'est pas l'une des plus belles que t'aies jamais vues de ta vie, à part en rouge, hein, parce que voilà, c'est Ferrari. Mais si je la prenais pas en rouge, je pense que je la prendrais comme ça, mais sans aucun problème. Elle est incroyable, quoi. Regarde-moi ça. Encore une fois, même des 911 Targa de cette génération-là, dans cet état-là, tout le monde s'en carre. Regarde, il y a plein de Targa dans tous les sens, il y a plein de 911, il y a 3 personnes autour. Lunaire. Ah attention, j'ai même mon coup de cœur absolu de toutes les Ferrari. Je sais, c'est une merguez, mais je m'en fous, moi je l'adore. La 355 Berlinetta, pour moi, c'est une cathédrale d'auto. C'est peut-être parce que je l'avais en petite voiture quand j'étais petit, mais même en vrai, elle tabasse toujours autant. Je l'adore cette bagnole. Je la surkiffe. Elle est incroyable. En plus, en vert comme ça va très bien. Puis tu as remarqué en plus,
Vert, 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 vert. Tu vois, on fait ça par couleur en plus, c'est ça qui est cool ici. C'est chic, non? À The Bridge, tu trouves même des bagnoles dont, perso, j'ai jamais entendu parler. Est-ce que tu connais une Spiker? Ça te dit quelque chose, cette voiture-là? Si tu connais, je veux bien en savoir beaucoup plus parce que cette petite C8 Spider, elle est un peu énervée, quoi. Avec son avant un peu tendance Aston Martin. Il y a vraiment quelque chose de très étonnant sur cette bagnole que j'aime beaucoup. En plus, elle est dans des proportions assez mignonnes. Ça, c'est un petit roadster assez compact. Avec ce petit côté aluminium un peu énervé, là, ça, c'est assez foufou. Et j'ose même pas imaginer comment on doit conduire ce machin-là parce que, regarde-moi, petite boîte bien mécanique. Tout doit être un peu bien énervé là-dedans. Elle est très très belle, cette petite voiture inconnue. Encore une fois, si vous pouviez ratisser vos traces dans les bunkers et arrêter de mettre vos Ford Bronco, ce serait cool. Merci. Bon là, c'est le coin des supercars américaines. Bon, évidemment, la Ford GT40 qui va bien, hein, avec le capot ouvert pour voir le beau V8 qui va bien. Et puis bah, toutes les générations qui vont bien. Tu as une petite Dodge Viper par là-bas, qui n'est pas rouge. Moi, je la préfère en rouge perso, mais bon, c'est comme une Viper GTS, donc elle a le droit d'être en bleu, avec la petite bande blanche qui va bien. Ça, c'est une bonne merveille. Tiens, au passage, regarde, une deuxième McLaren SLR, enfin Mercedes AMG McLaren SLR, avec les portes ouvertes. Donc on va regarder un peu plus près dedans. Qu'est-ce que ça donne l'intérieur d'une SLR? Bah tu vois que c'est beau quoi, hein, clairement. Et puis tu as aussi accès au capot ouvert. On voit rien mais tu vois comment ça se passe. C'est ça aussi The Bridge, c'est de pouvoir avoir les voitures ouvertes. Et bam, la Dodge Charger de ouf. En plus dans sa version Daytona quoi. Regarde ça avec l'aileron à l'ancienne, elle est folle cette caisse aussi. Incroyable de voir ça d'aussi près, encore une fois, pour changer, dans un état. Mais... Ah oui, puis j'ai oublié de te dire qu'en fait, à peu près toutes les voitures qu'on voit par ici, c'est des voitures de particuliers. La grande majorité d'entre elles, c'est vraiment des gens qui les ont achetées et qui les ont dans leur garage et qui les ramènent par ici tous les ans pour ce petit rassemblement sympathique, dont cette Dodge Charger avec son aileron de malade qui me rappelle un personnage dans Cars. Tu vois, celui, enfin comment il s'appelle? C'est Doc, je crois, non? Tu connais ça? Bah il est là, c'est Doc, mais en vrai, c'est cool. Regarde ça, ce qu'on trouve au détour d'un chemin, une 911 Safari. Ça aussi c'est culte, non? Genre une 911 qui peut aller dans les dunes. Avec son petit bélier, avec ses quelques optiques pour voir dans la nuit. Elle est incroyable aussi. Regarde-moi ça. Puis tu peux même mettre tes enfants là-haut. C'est cool ça. Il me la faut celle-là, elle est vraiment chouette. Je l'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis le greenkeeper d'ici, je crie au scandale. Ça c'est pas normal non plus. Hein. On range pas son camion militaire dans un bunker. Hein. Ça c'est vraiment, ça se fait pas. Surtout à côté de voitures aussi... C'est le coin des voitures avec une couleur très étonnante. Je crois que c'est une couleur vert d'eau. Bon bah évidemment t'as quand même quelques petites pépites. Hein. Une petite Carrera qui va bien. Roadster. Petite Carrera S, ça, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça a l'air d'être ça. Carrera 2, qui va bien. 718 derrière. Tac. Petite GT3 RS. Peut-être GT2 d'ailleurs celle-là. Ah non, GT3 RS. Petite M3 avec une couleur vraiment, vraiment déplorable. Si je peux me permettre. Hein. Vraiment, c'est... Autant le modèle c'est une merveille, autant la couleur c'est vraiment à chier. Bon ça c'est vraiment le coin des gens qui ont du goût très douteux. Tu veux savoir la seule voiture de tout ce raceau qui a le droit d'aller dans un bunker? C'est celle-là. Oui monsieur dame, c'est une Panda 4x4, parfaitement. Et c'est ça qui est complètement débile sur ce rassemblement, c'est que tu as des voitures complètement hors normes, totalement exclusives, et à côté de ça tu as une Panda 4x4. Bon après elle est vraiment trop cool quoi. Regarde-moi ça, elle est mais nickel. Même les rétros, t'as l'impression qu'ils sont... le plastique, il est complètement neuf. Et elle est trop cool, avec les pneus neige et tout. Ah, j'adore. Je suis super fan de cette caisse. J'aimerais bien en avoir une. Tu me la prêtes? Qu'on aille l'essayer, qu'on fasse des conneries avec? Parce que je l'adore. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Tu l'aimes bien, la Panda 4x4? Par contre, ça, c'est bien un 356 Spider. Mais un vrai, pas une réplique. Mais un vrai de vrai, quoi. Regarde-moi cette beauté, de toute merveille, de toute beauté. Dans un verre, en plus, mais... Regarde-moi ça, les sièges ils sont verts magnifiques, la peinture est noire, ça marche super bien. Elle est incroyable, elle est magnifique. Je suis amoureux de cette voiture, pas toi? Et j'ai vu une Carrera GT. Encore. Une autre Carrera GT, donc ça fait combien? Ça fait 4? Non, 5? Je sais même plus. Bon, on les compte même plus à ce niveau-là. Attention, petit coup de cœur en vue pour cette Carrera RS rose dégueulasse. Mais non, c'est pas celle-là mon vrai coup de cœur, c'est celle-là. Moi, celle-là, je l'ai toujours adorée. Avec son tremplin à mouche énorme. Cette Carrera RS là, elle est aberrante comme dirait l'autre. Mais en vrai, elle est encore
plus folle. Complètement débile cette voiture, j'adore. Tu vois, tout ce qu'on vient de voir là, c'est à peu près un tiers du rassemblement prévu aujourd'hui à The Bridge. Il y a 250, presque 300 voitures présentes aujourd'hui dans ce site hallucinant, dans ce golf complètement incroyable, juste à côté d'un ancien circuit qu'on appelait The Bridge comme par hasard, The Bridge Hampton. Et vraiment, reste un petit peu plus encore dans la vidéo parce qu'il y a quelques voitures là-haut, dans ce coin là-bas, là-haut, qui sont vraiment hors norme complet et que tu vois pas souvent, donc vraiment je t'incite à rester. Ça, c'est le logo de l'événement. Ça te rappelle pas quelque chose, les petites oreilles de lapin? Ouais, ça fait un peu Playboy, mais un peu plus vénère, quoi. Ça, si tu veux vraiment comprendre le côté complètement débile de ce rassemblement, bah, tout simplement, tu te retrouves avec une 458 spéciale, voilà, qui est quand même déjà un monument en soi. Et juste à côté, mais limite ni vu ni connu, tu as, oui messieurs, dames, une XJ 220. Voilà, tout simplement. I'm going to go in for sure. So I paid $35 for my shares. Do you think I care between 30 and 35? Do you think every other knucklehead cares? Supercar absolu des années 80-90, quoi. Regarde-moi ça. Incroyable cette bête-là. Et tu vois, voilà, bon, bah là, t'as de la Ferrari, en veux-tu, en voilà, de la Z8, des trucs limite incroyables. Et encore une fois, tout le monde s'en carre. C'était totalement normal de voir une dizaine de voitures, voilà, des roadsters comme ça. T'as même une version Alpina du Z8. J'ai jamais vu ça. Tu connaissais, toi? Regarde-moi ça, c'est que des versions d'ailleurs. Donc c'est une Alpina. Je ne savais même pas que ça existait. Honte sur moi, quoi. Mais j'avoue, elle est quand même bien méchante, celle-là. Oh, regarde-moi ça. On se rapproche de voitures un peu plus récentes, on va dire, parce que là, c'est le coin des McLaren. Donc, bah, tiens, une 675 LT, là, qui traîne comme ça. Une 600 LT à gauche, la grise. À droite, c'est quoi? 570 GT4, si je dis pas de bêtises. S? Oui, c'est bien ça. Celle-là, je sais même plus ce que c'est. Honte sur moi. Aide-moi en commentaire pour me dire ce que c'est que cette belle McLaren-là. Une 620R, tranquillement posée, à côté d'une Senna GTR. Voilà, tout simplement. Bon, je crois que cette McLaren Elva-là, elle appartient à une concession du coin, mais quand même, elle est là, exposée, elle a vu tous, tranquillement. Encore une fois, tout va bien. C'est tout à fait normal d'avoir ce genre de voitures-là, qui sont pourtant des voitures ultra limitées. C'est normal de voir une Senna GTR par ici, puis une autre Senna par ici. C'est normal. C'est The Bridge. Mais même une 600 LT, elle paraît fade à côté de tout ça, c'est flippant, quoi. Alors que pourtant, c'est une cathédrale, encore une fois, automobile. Moi, ça, une livrée un peu grise avec cette bande orange, elle claque. Mais je sais pas, par rapport à une Senna, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, mon gars? Et là-haut, qu'est-ce qu'on a? Une 765 LT. Celle-là aussi, elle est bien méchante, avec le petit pack avec les arceaux derrière, là, tu vois, un crack. Celle-là, elle envoie pas mal. Ah, bah quand même. Voilà, là on parle. Petit M3 d'origine, là. Rouge, magnifique. Regarde-moi cette pure beauté, là, en plus, avec la plaque New York Empire State. Ça en jette, mais encore plus. Les petites jantes BBS avec le petit logo rouge, magnifique. Oh là là, mais celle-là, elle est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ces rétros, par contre? J'ai jamais vu ça. T'as déjà vu ça, toi, quelque part? Tu savais que les M3 d'origine, elles avaient des rétros aussi bizarres que ça? Ça m'étonne, ça. Dis-moi en commentaire si c'est le cas ou pas, toi qui sûrement connais beaucoup mieux la bête que moi. Oh, une Lamborghini Miura. Désolé, hein, j'ai pas le temps, hein. J'ai autre chose à faire. C'est ça, The Bridge, tu vois. Tu t'en fous des Miura. C'est pas normal, d'ailleurs. Voilà, on va commencer à s'attaquer à des choses un peu plus débiles encore. Je te présente la Singer. Il n'y en a pas une, parce que ça c'est la version VMAX. Il y en a deux. Eh ouais, c'est comme ça. Bon, tu vois, c'est un peu le bordel, mais on s'en fout. Parce qu'on a accès à deux des plus dingues hypercars du moment. Donc Zinger, je te la fais courte, c'est une marque californienne. La 21C, elle est prévue pour être produite à 80 exemplaires, donc on a deux ici. Et donc il existe la 21C VMAX, donc c'est celle-là, qui comme son nom l'indique, est censée taper
Bon, en gros, des records absolus du genre celui de la Chiron Super Sport, donc des records de vitesse. Et ce qui est particulièrement incroyable dans cette voiture-là, c'est qu'elle est fabriquée avec un procédé d'impression 3D. Et donc tu vois que toutes les pièces de ce moteur-là sont construites avec un procédé d'impression 3D. C'est limite hallucinant. Et le V8 du biturbo 2 litres 9 qui plafonne quand même à 11 000 tours minute sur cette bête-là. Il nous propose 1250 chevaux pour un poids à sec de 1240 kg. Donc oui, ça doit méchamment envoyer quoi. Ça doit méchamment envoyer parce que cette Zinger là, elle envoie le 0 à 100 en 1 seconde 9. 1 seconde 9 pour le 0 à 100. Et le 0 à 300 est avalé lui en 8 secondes 5. Et le 300 à 0 en 5 secondes 3. Bon, évidemment, c'est que du blabla de chiffres, hein, parce que pour l'instant, on n'en a pas encore vu beaucoup rouler. Et moi, j'aimerais bien en savoir beaucoup plus et qui sait rouler avec, tiens. Va falloir vous abonner à la chaîne, hein, les gars, pour qu'on puisse rouler avec ça. Mais bon, qui sait? Parce que le 0 à 400 est annoncé en 27,1 secondes. Je te laisse imaginer ce que ça veut dire, puisque la Bugatti Chiron, elle, demande 41,96 secondes pour abattre le 0 à 400. Et a priori, la VMAX de cette Zinger-là, combien? 452 annoncés, c'est lunaire. Bon, allez, on continue un peu avec Zinger, je suis désolé, mais moi je trouve ça tellement hallucinant d'avoir une de près, voire même deux de près. Je sais pas si tu vois à quel point l'aéro est travaillé sur cette voiture-là en particulier, sur ce modèle de la Zinger, de la 21C, puisque sur ce modèle de la 21C là, on a 650 kg d'appui aérodynamique à 160 km/h et 2 tonnes 5 annoncées à 300 km/h. Donc ouais, clairement cette voiture-là, elle pourrait rouler à l'envers dans un tunnel. Le moteur, donc le V8 de cette Zinger, est censé pouvoir fonctionner avec pas mal de carburants différents, et en particulier du méthanol et autres fluides du genre très haute performance. Donc j'ose même pas imaginer ce que ça doit cracher comme flamme et le boucan que ça doit faire quand ça démarre. Et le pire dans tout ça, le pire dans ces Zinger-là, c'est qu'elles sont aussi capables de rouler en zéro émission, parce que le moteur est hybride, puisqu'il y a un moteur électrique qui alimente chaque roue avant, et en plus on a un système de récupération d'énergie au freinage, issu de la Formule 1, tu vois, un peu un système KERS, et avec un espèce de cockpit complètement hallucinant, t'es à deux là-dedans, mais t'es l'un derrière l'autre. Tu vois, c'est une espèce de cockpit d'avion épuré de dingue, et là c'est vraiment une des toutes premières fois où on voit vraiment l'intérieur du cockpit, en vrai, avec les vraies interfaces qui vont être les interfaces, on va dire, de série, puisque bon, je sais pas si on peut appeler ça vraiment de la série dans une voiture qui va être produite à 20 exemplaires, mais bon, voilà. Tu as quand même accès à la Zinger Design and Made in California. Ouais, monsieur, dame, sur un roue libre, on fait pas les choses à moitié. Si tu veux t'acheter une Zinger, un jour, il te faudra débourser pas moins de 1,7 million de dollars. Bon, oui, évidemment, mais les débuts des livraisons commenceront en 2023. Et regarde-toi quand même, si ça t'intéresse. On continue un peu dans le délire, parce que juste à côté des Zinger qui sont juste là, tu as 1, 2, 3, 4 Pagani Huayra. Elles sont là, elles sont pour toi mon grand. Je peux te dire que là ça commence à bien monter. Tiens, ça tu vois, c'est une Huayra BC pour Benny Caiola, qui était un ami proche de Horacio Pagani et qui est une version un peu fofolle de cette voiture qui est déjà quand même pas mal. Puisque le V12 qui alimente les Huayra habituels, cette fois, il développe 764 chevaux pour 1000 Nm de couple et le tout en propulsion. Voilà, c'est à peu près le menu de ce genre de dinguerie qui fait 1218 kg. Le travail des tuyauteries d'échappement, mais c'est du délire. Là, on touche vraiment à l'hypercar total, puisque voilà, le Huayra, c'est une dinguerie de folie, quoi, animé par un V12, ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est un V12 de 6 litres qui a été développé spécifiquement conjointement avec AMG et il existe même en roadster, là, comme tu la vois. Et j'avoue que j'en perds mes mots tellement c'est rare d'en voir déjà une, mais 4 sous le nez avec des configurations complètement dingues. J'en perds mon latin, quoi. Je suis désolé, mais j'en perds mes mots. Parce qu'en plus, t'as là une Huayra R. Donc la version encore plus radicale de cette voiture qui est déjà quand même pas mal. Voilà, c'est ça qui est cool. On va monter dedans quand on est un petit garçon.
Avoue que t'aimerais bien être à sa place. Bon, moi perso j'aimerais bien être à sa place. Moi j'aimerais bien être à sa place pour démarrer le moteur, ça ce serait cool ça. Bon tu sais, hein, si tu suis un peu l'actu auto, bah, la URA c'est plus la dernière Pagani, puisqu'il y en a une nouvelle qui vient de sortir qui s'appelle l'Utopia, qui était connue sous le nom de code C10 depuis 2019 si je dis pas de bêtises, et qui a été qui est prévue pour être produite à 99 exemplaires, et il n'y en a pas un qui est déjà sorti, qui sont déjà toutes vendues. Et pourtant elles valent 2,2 millions d'euros pièce, donc autant te dire que ça va, pour les gens qui ont de l'argent, ça marche toujours. Je crois qu'en version roadster, c'est comme ça que je la préfère, la URA, parce que regarde-moi ça, t'imagines, chevaux au vent, ce genre de dinguerie. C'est fou quoi, avec la tuyauterie de l'aération qui est juste derrière ta tête. Regarde-moi ça quoi. Ouais, cette version roadster de la URA, bah, elle fait quand même 730 chevaux, 1000 Nm de couple à 4000 tours minute. Ça doit relativement arracher les tympans, vu les tuyauteries comme d'habitude qui fonctionnent par 4 chez Pagani, hein, tu commences à avoir l'habitude. Et je crois qu'elle fait 1350 kg TTC. Enfin, c'est une machine de guerre quoi. À 900 000 € de base hors taxe hein, quand même. Donc accroche ton slip pour la machine de guerre, mais elle est belle. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon les gars, il va vraiment falloir s'énerver sur les abonnements, sur les cloches des notifications, sur le partage de tout ce contenu-là, parce que moi j'aimerais bien arriver à en toucher une un jour, une Pagani, mais genre pas la toucher à l'arrêt, la toucher en vrai. Ça serait complètement dingue si on y arrivait ensemble, ça me ferait vraiment plaisir. On essaye? Bah allez, le défi c'est ça. Dans les quelques mois qui viennent, c'est d'essayer une Pagani. Chiche. Allez, on continue dans le délire absolu avec... Oui, monsieur, dame, la dernière Koenigsegg, la CC 850. 50 exemplaires prévus au début, qui a été augmenté il n'y a pas si longtemps que ça à 70 exemplaires. Donc ce sera quand même une version assez limitée de cette folie suédoise qui a été inspirée par la CC 8S, la CC pour compétition coupée. Hein. C'était la toute première voiture de prod qui a été lancée par Christian von Koenigsegg, que tu connais un petit peu. Et d'ailleurs, cette voiture-là, elle commémore les 50 ans de Christian von Koenigsegg et surtout les 20 ans de la toute première CC 8S, donc les 20 ans de la première production de cette hypercar de folie suédoise. Je te le fais en bref, mais c'est le même châssis, ou du moins un châssis qui est issu de celle de la Jesko, donc la quasiment toute dernière née, avec quelques améliorations évidemment, un dessin de jantes bien spécifique, en magnésium qui va bien, 20 pouces qui est évidemment issu du design de la toute première CC8. Et puis c'est surtout à l'intérieur qu'il se passe un truc complètement dingue, je te montre. Regarde, c'est là que ça se passe, et plus précisément au niveau du sélecteur de vitesse, parce que oui, messieurs, dames, cette CC 850 est à la fois une transmission automatique normale quand le sélecteur de vitesse est poussé tout à droite, et en plus une voiture manuelle à 6 rapports classiques. Tu vois, il y a 3 pédales. Cette voiture-là, elle est dingue parce qu'elle est à la fois donc automatique et manuelle. Les compteurs aussi de cette CC 850, ils sont très très particuliers parce que tu vois, il y en a 3 et il y en a un au milieu qui est complètement analogique et qui a 3 aiguilles pour t'annoncer tout un tas de choses. Et ça, rien que ce compteur-là, il est fou. C'est du délire cette voiture, complètement fou. Dernier petit truc assez cool, tu vois le volant. Le volant est rond, alors que d'habitude sur des voitures comme ça, c'est un peu des volants méplats de dingo, mais là non, pareil, c'est un petit clin d'œil à la toute première génération de cette Koenigsegg de folie, messieurs, dames. À l'arrière, évidemment, on trouve un petit moteur, un V8 5 litres biturbo qui développe, mine de rien, 1385 chevaux pour 1385 kg. Ouais, messieurs, dames, normalement, il y a bien un rapport de 1 pour 1 sur cette Koenigsegg CC 850. Le prix de cette Koenigsegg-là, un peu plus de 3,2 millions de dollars. Donc pareil, casse vite ton PL, ça vaut le coup. Mais attends, c'est pas fini. Tiens, on repasse devant les Zinger, au passage. Comme ça, tu les détailles un peu encore. Voilà, dans sa version max, avec les portes ouvertes. Mais par là-bas, il se passe encore des trucs. Bon, tu vois un Bentayga, tiens d'ailleurs, un Bentayga, ça me fait penser qu'on l'a testé dans sa version V8. Il n'y a pas si longtemps que ça sur Enroulé. Si tu veux le tester, viens. Puis si tu veux tester, pas la GT Continental Speed dans sa version cabriolet, mais dans sa version normale, pareil, on l'a fait sur en roue libre. On en fait des trucs. J'ai envie de t'emmener dans un coin fou, qui n'est pas le coin des Lamborghini, qui n'est pas le coin d'une Alfa Romeo très étonnante, avec sa peinture un peu du genre bizarre, et son intérieur du genre moquetté, très très moquetté. Non, je veux t'emmener dans un coin assez foufou, où il y a une voiture française. Non, c'est pas la 2 chevaux.
Quoique, elle a quand même l'air un moulin assez étonnant. Non, celle que j'ai envie de t'emmener voir, c'est celle-là. Oui, messieurs, dames, c'est la Delage D12. Alors si tu connais pas la Delage D12, là c'est une voiture, voire même une hypercar d'origine totalement française, messieurs, dames. Parfaitement. À la base, Delage, c'était un constructeur mythique des années, on va dire 10, 20, 30, avec des modèles vraiment iconiques comme la D6 et la D8, qui étaient vraiment des voitures extrêmement luxueuses, assez sportives aussi, puisque ça a gagné quand même quelques ancêtres des courses de, on va dire, de Formule 1 de l'époque. Et malheureusement, c'est une marque qui a disparu dans les années 50 et qui est réapparue en 2020 sous l'impulsion du monsieur qui est juste là, qui s'appelle Monsieur Tapie, au passage, et qui s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si on reconstruisait une Delage? Bah ça donne ça. Et je pense que tu t'en rends compte, il y a un petit air de Formule 1 là-dedans, tu vois, il y a un petit côté genre vraiment un peu énervé. Et comme tu le vois, l'idée c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que ça donnerait une Formule 1 en tandem, quoi. Parce que évidemment, tu le vois, enfin évidemment non, mais tu le vois, tu as bien 2 places, enfin ça dépendra de la taille du conducteur, mais il y a bien 2 places dans la Delage D12 pour ressentir des sensations complètement dingues, puisque le moteur de cette folie douce made in France, doit-on le rappeler une fois de plus, c'est un V12 de 7,6 litres qui développe 990 chevaux, accouplé à un moteur électrique de 110 chevaux, en version GT je crois. Ouais c'est ça. Il y a 2 versions, il y a la version Club et la version GT. Et je crois que dans la version la plus énervée, c'est un moteur qui fait 110 chevaux en plus. Donc oui, tu fais le calcul, tu as bien plus de 1100 chevaux sur cette voiture-là, qui encore une fois est française, messieurs, dames, parfaitement. La Delage D12, elle pèse 1300 kg et en plus, elle est développée avec un certain Jacques Villeneuve comme pilote essayeur. Tu vois, c'est l'univers de la F1, on n'en est jamais très loin. Et a priori, il y a une trentaine d'exemplaires qui sont prévus et qui seront produits a priori dans le sud de la France, près du Castellet, si je ne dis pas de bêtises. Et cette voiture-là, a priori, elle devrait coûter aux alentours de 2 millions d'euros. Et pareil, si tu t'abonnes, si tu me pousses la chaîne, on pourra peut-être mettre les pieds dedans un de ces jours, qui sait. Bon, et pour finir sur le côté vraiment débile de ce rassemblement, donc tu vois, t'as la Delage D12, donc qui est quand même une folie absolue. Oh bah t'as une NSI Venom F5 juste à côté. Voilà, donc, perso j'en avais encore jamais vu en vrai. Bah voilà, tu l'as devant toi. Et on n'a même pas le temps d'en faire vraiment le tour. Pardon madame. Juste à côté de la NSI, t'as une Rimac, une Nevera, voilà, ouverte, tranquille, que tu peux là aussi détailler tranquillement. Tout va bien. Encore une fois, c'est normal. C'est le rassemblement le plus normal du monde, hein, je veux dire. Une Delage, une NSI, donc par là, une Rimac, et puis... Oh tiens, ça je connais ça. C'est Bugatti Chiron Super Sport, la 300, donc la plus énervée de tous. 1600 chevaux, 1600 Nm de couple, voilà, bon bah, et puis c'est normal d'en avoir une aussi à côté. Donc je crois que c'est une pure sport celle-là, ouais. C'est celle-là avec laquelle je suis allé à 350 km/h, si t'as pas vu la vidéo, regarde là. Et celle-là, bon pas dans sa version 300, mais dans sa version super sport quand même, je l'ai mise sur route ouverte et c'était assez cool. Si t'as pas vu ces 2 vidéos-là, je te les remets par ici. Et puis voilà, quelques petites McLaren, je crois que c'est une 720S par ici, une 765 LT par là. Je crois que c'est la Artura qui est là. Non, c'est la GT, c'est là, pardon, je dis une grosse bêtise. Bagnole de flic trop cool. Une petite 765 LT. Ah, je vais me faire arrêter bientôt, c'est un truc de malade. Bon, par contre, si tu peux m'aider à me dire qu'est-ce que c'est que cette Aston Martin complètement ahurissante, on dirait une super Leggera, mais genre super vénère, quoi. Une espèce de super Leggera Zagato. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que cet énorme tremplin à mouche. Je ne sais pas ce que c'est que ces échappements sur le côté comme ça. Je n'ai jamais vu cette voiture, je suis totalement perdu. Elle est incroyable. Elle est hallucinante, cette Aston. Ah non, vraiment, je rigole pas. Si tu sais ce que c'est que cette Aston-là, je veux bien que tu me le dises en commentaire parce que... Elle est folle, quoi, non? Bon, tu l'entends derrière moi, ça commence à vrombir parce que ça va bientôt être l'heure de la fin de ce rassemblement. Je pense que toutes ces voitures-là vont pas tarder à partir. On va repasser devant les Chiron, devant la NSI, devant la Rimac, devant la Delage, pour te montrer encore 2-3 voitures complètement dingues. Enfin, vraiment, je pense que ça, à côté, c'est presque bidon. Je rigole pas. Oui, en effet, c'est une Lamborghini Diablo, mais non, ça, c'est pas une Diablo normale. Il y en a que 20 dans le monde, messieurs, dames. C'est très rare. Eh ben oui, messieurs, dames, ça, c'est la Diablo Evolution. La Diablo Evolution de chez
Affolter. Oui, Affolter, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un monsieur qui s'appelle Roland Affolter, qui est un concessionnaire Lamborghini suisse, oui messieurs, dames, de Porrentruy. Et c'est véridique, c'est le nom du bled où est sa concession. Et c'est un vrai gros, grand fan de Lamborghini. Et un jour, il aimait beaucoup la Diablo, tu te doutes bien, mais un jour il s'est dit, bon, je sais pas, moi, elle est pas encore assez extrême pour moi. Et il s'est dit, tiens, je vais la retiler. Et non seulement il l'a restylé dehors, mais il l'a restylé dedans aussi. Ouais, il s'est clairement dit, tiens, je vais pimper ma Lambo, quoi. Je vais pimper ma Diablo. Donc tu le vois, il a recréé des jantes exprès à son goût, qui sont quand même pas dégueux. Il les a mis en 18 pouces, je crois, un truc comme ça à l'époque. Donc c'était quand même pas rien pour cette voiture-là à l'époque. Il aimait pas trop les phares en pop-up, bah, il en a mis des normaux, mais c'est les vrais phares de la Diablo, hein, par contre. Il aimait pas trop non plus le diffuseur arrière, puis il a tout retravaillé. Enfin, je crois qu'il y a à peu près pas grand-chose d'origine sur cette Diablo Evolution. Je crois même que la seule chose qui n'est pas changée dans cette Diablo-là, c'est les portes. Tout le reste, c'est changé. Avec plus ou moins de goût, hein. Ça, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas trop. Enfin là, ça peut peut-être se discuter, mais voilà. Et il pouvait même te pimper le V12 jusqu'à le monter à 130 chevaux de plus que ce qu'il avait. Voilà, il était comme ça, Roland, il envoyait du steak. Bon, ok, on arrive au quasi final, c'est le bouquet final de ce rasso complètement dingue qu'on appelle The Bridge dans les Hamptons. Et je m'apprête à vous montrer vraiment le clou du spectacle. Attention, vous êtes prêts? Je crois que vous y attendez pas du tout, et moi non plus. Je ne m'attendais pas à trouver une Twingo. Eh oui, monsieur, dame, il y a une Twingo qui s'appelle la Twingo La Parisienne, qui est une espèce de série limitée complètement débile de notre chère petite Twingo. Il y a même d'ailleurs, bah ouais, regardez, des petites CX, il y a une DS, enfin, il y a deux, trois bagnoles un peu pimpées assez rigolotes. Bon, ça y est, on a fait le tour intégral de The Bridge version 6, enfin 6e édition, évidemment, avant de conduire une Pagani de ce genre-là. Je t'invite à suivre une vidéo d'une voiture un peu complètement débile qu'on a testée il n'y a pas longtemps sur En Roue Libre, qui s'appelle la Lamborghini Huracan STO, parce que franchement, ça, c'était pas mal. Ça te dit qu'on se retrouve sur la vidéo? Allez, à la prochaine et à tout de suite dans la vidéo. Ciao!